Salut tout le monde, je reviens après ces quelques petites semaines d'absence. Vous savez que j'étais assez malade. Je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan des 7 mois. Donc ça fait plus de 7 mois que je suis maintenant ici au Japon. Nous sommes le 24 février. Donc je filme un petit peu cette vidéo avec du retard, mais vous savez que j'ai été malade et j'ai pas vraiment pas pu filmer cette vidéo avant. J'ai encore très mal à la gorge, donc vous m'excuserez si ma voix est différente, etc. Il fallait absolument que je vous filme cette vidéo là parce que demain j'ai mon meilleur ami qui arrive, donc je vais être assez occupée jusqu'à début mars. Et puis ensuite arrivera le temps de faire la vidéo des 8 mois, donc du coup c'est vrai qu'il faut absolument que je vous filme cette vidéo aujourd'hui sur les 7 mois au Japon. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? J'ai fait plein de petits trucs, je me suis tout noté, laissez-moi retrouver la liste, voilà. Donc en premier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite en salle de sport au mois de janvier. Donc je vous avais dit qu'une de mes résolutions ou un de mes objectifs plutôt pour cette année, c'était de reprendre le sport. J'ai toujours beaucoup fait de sport en salle de sport et puis dehors en running. Et depuis que j'étais au Japon, c'est vrai que j'en faisais pas parce que j'étais pas vraiment à l'aise à l'idée d'aller à la salle de sport toute seule. Et puis en fait, je sais pas, c'était pas franchement le moment, c'est tout. Et puis quand 2016 est arrivé, j'ai vu qu'ils avaient une promotion assez spéciale à la salle de sport à côté de chez moi. Donc vous ne payez aucun tarif d'entrée en fait, ni le mois de janvier ni le mois de février. Donc en fait vous commenciez à payer pour le mois de mars. Donc moi j'ai pas payé ni janvier ni février. Et là début mars, je paierai mon mois de mars normalement. Donc je suis plutôt contente. La salle de sport se passe super bien. Quelques jours je fais du cardio, quelques jours je fais du renforcement musculaire. Ça dépend. J'ai trouvé des classes que j'aime beaucoup. J'ai commencé déjà à prendre pas mal de mes habitudes. La cardio aussi ça se passe super bien, donc c'est génial. Et puis tout va bien, je suis vraiment contente. Je rencontre des grands-mères qui me parlent tout le temps, qui me disent que je suis mignonne, que j'ai un tout petit visage, que voilà. C'est mes potes quoi, les grands-mères ce sont mes potes. Majoritairement le public des salles de sport ici est assez âgé, il faut dire. Les jeunes n'ont pas vraiment le temps d'aller en salle de sport, hein, ils travaillent beaucoup, donc généralement c'est des retraités. Donc merci, voilà la Charlène qui court en salle de sport comme ça avec que des vieux autour d'elle. C'est assez, franchement assez comique. Mais bon, au début j'étais là, mais en fait c'est assez drôle en fait. Le seul problème c'est que ça me fait un peu de peine de ne pas pouvoir me faire d'amis parce que si je me fais des amis ça va être que des grands-mères. Mais Taka il m'a dit mais si, fais-toi des amis grand-mères parce que c'est bien, parce qu'elles vont pouvoir t'expliquer plein de trucs sur la culture japonaise et elles savent plein de choses quoi. Donc ça c'est cool. Ensuite, je voulais vous dire aussi que maintenant le vendredi matin j'enseigne à des dames âgées aussi, décidément c'est mon credo. En fait j'enseigne dans un système, c'est comme un centre communautaire. Donc elles sont environ 6. Ouais, elles sont 6. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant 1h30, on parle anglais, on lit des articles de journaux, on débat sur certains points, voilà. Donc c'est très très bien payé, donc je ne vais pas vous cacher que, même si ça me fait chier d'y aller parce que c'est un peu loin, c'est assez bien payé. Et puis le truc qui est chouette, c'est que c'est deux fois par mois seulement. Donc c'est un vendredi sur 2. Donc je suis quand même assez libre quoi le restant du temps. Et puis c'est juste 1h30, donc c'est pas mal. Ça se passe super bien, elles sont très très drôles, donc elles adorent boire le thé et manger des snacks pendant 1h30. Donc elles sont intéressées à mon cours en fait. Elles aiment beaucoup parce qu'elles sont tout le temps en train de me parler, elles m'aiment beaucoup et puis elles aiment beaucoup la culture française et la culture anglophone, etc. Donc elles me posent énormément de questions. Mais bon, c'est des petites vieilles, elles adorent manger leurs petits biscuits comme ça, faire les commères. Enfin bon, c'est très très drôle. Et franchement, elle me donne tout le temps des astuces pour aller faire les courses. Tu devrais acheter ce thé-là, il est très bon. Et ce thé-là, il est pas cher à ce supermarché, blablabla. Et à chaque fois qu'elles font des voyages, elles me ramènent des petits cadeaux. Enfin bon, c'est très sympa. Et puis, je vous dis, c'est 1h30, donc c'est pas non plus la mer à boire. Ensuite, niveau film, j'ai vu 2 films en DVD pour le mois de janvier. Donc j'ai vu Mémoire d'une geisha, que j'avais absolument pas vu. C'est ma copine Sandra qui me l'a recommandé, donc elle m'a dit que c'était un des films les plus jolis sur le Japon. Effectivement, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi si vous avez vu ce film-là. Ici, je vous avais déjà dit qu'il y avait, en fait, il y a des vidéoclubs un peu partout, et puis vous pouvez prendre des DVD, franchement pour 100 yens, je crois.
Je crois que ça coûte 100 yens pour une semaine, donc ça coûte absolument pas cher. Et nous on prend des DVD genre 2-3 fois par semaine comme ça. Donc on a vu Mémoires d'une geisha, en plus tout est en version originale, donc ça c'est génial pour moi. Et ensuite on a vu My Intern, donc c'est un film américain, une comédie un peu assez drôlusse comme ça. Bon, c'est pas un grand film, c'est pas le grand film de l'année, mais il est sorti en DVD il y a pas longtemps au Japon et donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de le voir. On a bien aimé avec Taka, c'était drôle, voilà, c'est pas le film de l'année mais c'était pas mal. Ensuite j'ai vu La famille Bélier au Japon parce qu'il y avait la sortie de La famille Bélier au ciné, donc j'étais assez surprise avec, je pense que vous connaissez tous ce film avec Luan. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir un film en français, j'avoue. Donc c'était version originale aussi avec sous-titres japonais. Taka n'était pas là ce jour-là, il travaillait donc je suis allée toute seule, j'ai un ciné à côté de chez moi. Ça m'a coûté pas très cher, hein, si vous voulez savoir, ça m'a coûté 10 € l'entrée, donc c'est assez normal. J'ai entendu souvent les gens qui disent que le ciné ici c'est hors de prix, mais franchement je sais pas où ils vont. Moi, chaque fois qu'on va avec Taka, on paye pas des sommes non plus astronomiques, hein. On paye entre 1500 yens et 1800, quoi, entre 10 et 12-13 euros. Bon, c'est normal, quoi, c'est le prix normal en France aussi, il me semble. Donc ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé La famille Bélier, ça a été un film assez sympa. Louane, je trouve qu'elle est vraiment une bonne actrice. Je suis pas très très fan de ses chansons parce que ça reste pour un public un petit peu plus jeune que moi, mais en tout cas j'ai bien aimé. Dites-moi si vous l'avez vu aussi dans les commentaires, La famille Bélier. Je voulais aussi vous dire que malheureusement ma copine Sandra est partie. Elle est partie du Japon il y a 2-3 semaines, elle est rentrée en Espagne. Elle a eu, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est sa vie, mais elle a eu deux gros problèmes, dont un avec son papa qui a eu un problème de santé et donc du coup elle a dû rentrer en Espagne. Malheureusement ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai perdu une amie et déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine, mais j'ai décidé, depuis qu'elle est partie en fait je me suis mis un gros coup de pied au derrière et je me suis dit qu'en fait il fallait que j'arrête d'être feignante parce que c'est juste de la feignantise et que je commence à aller comment ça s'appelle, aux échanges linguistiques comme ça le dimanche ou même en semaine, hein, il y en a même en semaine ou le samedi, etc. Et donc dimanche dernier je suis allée à un échange linguistique où j'ai rencontré des gens très sympas, dont une fille japonaise qui a vécu en Espagne aussi, j'ai un truc dans l'œil. Et là donc je me suis fait une copine, donc on s'est dit qu'on allait se voir et qu'on allait prendre un pot, un truc comme ça. Donc ça c'était très chouette. Je vais commencer oui, à me bouger un petit peu. Ensuite j'ai deux copines françaises qui sont un peu plus disponibles ces jours-ci. Donc dès que j'aurai un petit peu de temps je vais les voir. Donc je vais commencer un petit peu à me faire mon petit cercle d'amis. Aujourd'hui je mange avec une copine espagnole ce midi, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, il faut que je commence à me bouger, à faire un petit peu mon cercle d'amis parce que sinon je vais pas être bien. Et puis moi j'ai besoin de parler, de prendre des pots avec mes copines, de rigoler, tout ça. Voilà, je suis un animal social, hein, et j'ai besoin d'avoir une vie sociale, etc. Donc le fait que Sandra soit partie, ça m'a bougé. Ça m'a fait bouger, ça me rend très triste, mais bon d'un côté je me dis qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein d'étrangers ici et si je me bouge pas forcément je vais connaître personne. Ensuite début de mois de février je suis allée dans une conférence pour les professeurs d'anglais au Japon qui était super. J'ai appris beaucoup de choses, c'était en fait nous on utilise les livres de chez Oxford University et donc en fait c'était tous les créateurs des livres qu'on utilise nous pour les enfants qui faisaient une présentation sur des nouveaux livres et qui aussi donnaient des conseils sur comment apprendre à des apprenants si jeunes et aussi nous donnaient des astuces un petit peu pour les chansons, etc. Donc ça c'était très bien. J'ai appris pas mal de choses que je mets en pratique tous les jours à l'école. Donc ça c'est génial. Et puis j'étais avec mes collègues, donc ça c'était cool. On est allé boire un pot ensuite avec mes collègues femmes. Les hommes ils sont pas venus. Donc on était toutes les profs comme ça, on était peut-être 5, non 4, on était que 4. Tout le monde n'est pas venu. C'était très sympa. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi comme ça de me retrouver avec des filles et de papoter, vous savez. C'est vraiment ça qui me manque en fait, de pouvoir papoter et d'être entre copines. C'est pas vraiment mes copines, c'est mes collègues de travail, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Si vous dire que depuis quelques semaines, depuis 2 semaines maintenant, on a un lit, donc alléluia, je vais vous le montrer d'ailleurs.
Donc voilà, le lit il est génial, très très grand. Comme vous voyez, il y a un tapis parce que sur le sol tatami, en fait, vous pouvez pas mettre de lit directement, vous êtes obligé de mettre un tapis parce que c'est très très délicat. Donc on a un lit, on est super content, Taka dort super bien, il m'a dit mais comment on a fait pour dormir sur un futon pendant tant de mois. Donc vous savez qu'on a dormi pendant 7 mois sur un futon, une place à tous les deux, donc ça va, il est pas très très gros, hein, il est plutôt fin, Taka, mais bon c'était un peu l'enfer. Donc là on est très très content, on a un grand lit, on dort super bien. Et puis on dirait une bêtise comme ça, mais franchement c'est super important et on est vraiment très très content. Et ensuite, dernière chose pour le mois, là j'ai plus de voix, là je commence à perdre toute ma voix. Demain, mon meilleur ami Damien arrive, je suis aux anges. Il va rester au Japon une dizaine de jours. Et à Osaka, peut-être 7-8 jours, un truc comme ça. Donc il reste à la maison, forcément. Je suis trop contente parce que c'est vraiment mon ami d'enfance du collège. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a pas mal voyagé ensemble. Et là, qu'il vienne me voir au Japon, c'est pour moi un truc de fou quoi. Je suis vraiment tellement heureuse, vous pouvez pas vous imaginer. Donc il arrive demain. Moi, malheureusement, je dois travailler demain, mais la maman de Taka le récupère. Et ensuite, je le verrai le soir quand je rentrerai du boulot. Voilà, je suis trop contente. Et puis, de toute façon, on se retrouve nous début mars, quand il sera parti, pour continuer nos vidéos. J'ai plein d'idées vidéos. Là, j'ai pris du retard, je suis désolée parce que j'ai été malade comme je vous ai dit. Et puis, j'avais déjà pris un petit peu de retard au mois de janvier. Donc là, dès que tout rentrera dans l'ordre, là, début mars, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur les vidéos, sur les thèmes à filmer. Ensuite, en mars aussi, j'ai pas mal de vacances. J'ai 10 jours de vacances fin mars, donc j'aurai pas mal de temps aussi. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ainsi que de me dire si vous avez vu les films que je vous ai dit, etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.